Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial mais souvent sous-estimé, le risque routier au travail. En effet, saviez-vous que les accidents de la route représentent la première cause de décès au travail ? Les trajets professionnels et les déplacements domicile-travail sont autant de situations à risque qui nécessitent une attention particulière et des mesures de prévention efficaces. Dans ce contexte, comment les entreprises peuvent-elles réduire ces risques ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Marion Perrolade, assistante de prévention. Ensemble, nous explorerons les meilleures pratiques pour assurer la sécurité de tous sur la route. Bonjour Marion. Bonjour Aurélien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Peux-tu nous expliquer ce qu'on entend par risque routier dans le contexte de l'entreprise et pourquoi il est important de s'y intéresser, même pour celles dont l'activité n'est pas du transport routier ? Oui. Alors, dans le cadre professionnel, on parlera du risque routier lié au déplacement d'un salarié quand il est en mission et que ce soit occasionnel ou régulier. C'est-à-dire un salarié qui va se déplacer dans le cadre de son travail, qu'il parte de son entreprise vers un autre lieu, un lieu par exemple de rendez-vous client par exemple, un salon professionnel, une réunion, mais aussi s'il part de son domicile vers un autre lieu qui n'est pas son lieu habituel de travail. C'est important de le préciser. On va vraiment s'attacher à ces déplacements-là puisque l'employeur aura une obligation de résultat en matière de prévention uniquement sur les déplacements mission et non sur les déplacements domicile-travail, quand bien même la prévention pourra servir dans tous les cas à bon usage. Très bien, alors quels sont les principaux facteurs de risque routier auxquels les employés peuvent être exposés lorsqu'ils se déplacent pour le travail ? Alors, ils sont nombreux, bien évidemment. En premier lieu, le non-respect du code de la route, à l'origine des accidents. L'alcool après au volant, la consommation de drogue, certains médicaments aussi, on n'y pense pas souvent, qui peuvent avoir les mêmes effets sur la conduite. Et donc, d'où l'importance de bien demander à son médecin ou au pharmacien, si on a oublié, s'ils sont compatibles avec la conduite. Il peut aussi y avoir le téléphone, l'usage du téléphone au volant, qui est une source de distraction importante. La vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, voilà, autant de sujets importants qu'on peut aborder quand on va venir sensibiliser les salariés au risque routier, justement. Après, il va y avoir d'autres facteurs aggravants. Il peut y avoir la vision. Donc, nous, en tant que service de santé au travail, on insiste, quand on a des salariés qui ont du déplacement mission, sur le contrôle de la vue. Les distractions auditives quand on est sur la route, l'état des infrastructures, les conditions météorologiques, voilà, autant d'éléments qui peuvent être des facteurs aggravants d'un accident de la route. Le téléphone portable est-il de plus en plus prégnant dans les facteurs accidentogènes ? J'ai appris il y a quelques semaines que quand on lisait ou qu'on écrivait un SMS, le risque d'accident était multiplié par 24. Oui, ça paraît important, mais en fait, quand on a les yeux sur son téléphone portable, c'est des secondes précieuses qu'on manque. Et on n'est pas à 100% sur l'activité de conduite. Et donc, forcément, s'il y a un événement qui arrive de manière impromptue et où est-ce qu'on doit freiner, par exemple, en urgence, eh bien, on va mettre beaucoup plus de secondes sur la distance de freinage. Et donc, forcément, c'est très accidentogène. Le téléphone portable, à savoir qu'en cas d'accident, depuis, c'est assez récent, si vraiment il y a un accident important, on va venir rechercher auprès des opérateurs téléphoniques si la personne qui était au volant était en communication, donc c'est assez facile de le savoir. Et forcément, les sanctions vont être assez importantes. C'est bon de le savoir. Merci pour cette information. Effectivement, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Quelles sont les responsabilités légales des employeurs en matière de prévention des risques routiers pour leurs salariés ? Alors ça, c'est une question importante et souvent méconnue des entreprises. Le risque routier, en réalité, il va dépendre de plusieurs réglementations, du code de la route, du code des assurances, de la sécurité sociale, du code du travail et, si on rajoute à ça, des accords d'entreprise s'il y en a. Il peut engendrer des conséquences importantes, des conséquences humaines et financières. Il peut y avoir des impacts civils et pénals pour l'entreprise, comme pour le salarié d'ailleurs, parce que le salarié a aussi des obligations.
Mais voilà, pendant l'exécution de sa mission, le salarié, qui soit en dehors des locaux de l'entreprise, il existe toujours un lien de subordination entre lui et son employeur. D'accord ? Il conduit, mais il est au travail, il est sur ses heures de travail. Et donc, le véhicule, c'est son outil de travail et l'employeur a des obligations en matière de prévention. Pour terminer, dans les textes, il est clairement dit que la responsabilité pénale et civile de l'employeur peut être engagée s'il est établi un manque de prévention de sa part à l'origine d'un accident de la route. Peux-tu nous parler des avantages de la mise en place d'une politique de sécurité routière au sein d'une entreprise ? Et on imagine qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Alors, pour répondre de manière concise à cette question, le premier objectif pour une entreprise, c'est de réduire ses accidents de travail, forcément, et pourquoi pas même d'être ambitieux, de tenter le zéro accident. Alors, l'enjeu premier, bien évidemment, c'est l'enjeu humain. C'est de garantir la santé, la sécurité de ses salariés, puisqu'on l'a dit, le risque routier se caractérise par la gravité des dommages encourus en cas d'accident. Donc voilà, l'enjeu humain, donc d'éviter lors d'un accident les conséquences parfois importantes. Ça peut être l'handicap, l'invalidité ou voire même pire, le décès. En accident de la route, ça peut être mortel. Et puis, bien sûr, derrière tout ça, ça va être l'enjeu financier pour l'entreprise avec les coûts qui soient directs ou indirects, les coûts d'un accident pour l'employeur. Donc forcément, remplacer un salarié en cas d'arrêt, l'arrêt de l'activité, du matériel détérioré qu'il faudra réparer, des charges sociales liées au coût des accidents de travail, des maladies professionnelles. Donc voilà, il y a un enjeu financier important. Et alors concrètement, quelles mesures pratiques les entreprises peuvent-elles mettre en place pour réduire le risque routier pour leurs employés ? Alors, la question qui va intéresser de nombreux employeurs, puisque finalement, on l'a dit un peu en introduction, le risque routier, bien qu'il soit connu des employeurs, il est souvent mal appréhendé parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire. On se dit qu'on n'a pas la main pour agir sur ce risque-là. Le salarié, il n'est pas dans les locaux de l'entreprise. Je ne le vois même pas d'ailleurs. Peut-être qu'il utilise même son véhicule personnel. Il est sur la route, c'est l'espace public, donc je peux pas faire grand-chose. C'est vrai que c'est ce qu'on aurait tendance assez logiquement à penser. Exactement, et c'est même pas à mal, c'est un peu naturellement ce que certains employeurs peuvent se dire. Et en réalité, on va voir que les pistes que je vais vous donner, alors elles sont pas exhaustives à 100%, mais on va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Tout d'abord, on va venir conseiller à l'employeur, avant de faire quoi que ce soit, de faire quand même un état des lieux de son entreprise, un état des lieux général pour que les actions mises en place correspondent à la réalité du terrain de l'entreprise. Faire un état des lieux général, c'est-à-dire recenser les déplacements, identifier les coûts, qui est concerné, quelle population de salariés se déplace, à quelle fréquence, jusqu'où ils vont. Si on a un taux d'accidentologie important, d'analyser les accidents de la route que j'ai dans l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Une fois qu'on a fait cette petite évaluation, entre guillemets, du risque routier, là, on va pouvoir peut-être décider des actions, d'un plan d'action à mettre en place. Important aussi, quand on se lance dans cette réflexion, c'est d'avoir un engagement vraiment de la direction sur ces sujets. Parce que si on n'a pas une direction convaincue et engagée, on aura du mal à faire redescendre les actions. C'est la base de toute démarche de prévention, une direction engagée et qui croit intrinsèquement aux avantages de ce type de démarche. Exactement. Donc voilà, l'engagement de la direction qui va venir définir une politique de prévention qui est propre à son entreprise, parce que chaque entreprise a aussi sa propre culture, sa propre identité, donc ça c'est important. On va venir se fixer des objectifs et des moyens qui soient, j'ai envie de dire, réalistes et réalisables. On va commencer petit, et puis quitte à s'améliorer d'année en année, et puis avoir une stratégie d'action. En gros, quand on parle de prévention du risque routier dans l'entreprise, pour vous donner concrètement des billes, il va y avoir 4 champs d'action sur lesquels on va venir pouvoir faire de la prévention. Donc le premier, ça va être l'organisation des déplacements, le choix des véhicules, si ce sont des véhicules en leasing, ou en tout cas s'intéresser à la sécurité du véhicule, si c'est des véhicules personnels qu'utilisent les salariés. La politique de communication que je vais avoir à l'intérieur de mon entreprise, comment je vais parler de ça à mes salariés, comment je vais véhiculer, faire passer des messages. Et ensuite, quelle est la formation ? Est-ce que j'ai des salariés qui sont compétents à l'activité de conduite, en fait, tout simplement ? Donc voilà. Donc je ne sais pas s'il est intéressant aujourd'hui de rentrer un peu dans le détail de tout ça. Je prends la question au saut et confirme peut-être l'intérêt de présenter quelques exemples éventuellement. Ouais. S'il te plaît, Marion. Alors, je parlais d'une politique de déplacement. Ça, finalement, c'est assez simple.
Voilà, j'ai des salariés qui se déplacent, quel secteur géographique, quels moyens ils utilisent. Une réflexion déjà tout simplement sur la sectorisation afin de réduire le nombre de kilomètres parcourus. Voilà, ça semble tout bête, mais voilà, c'est une action qu'on peut mettre en place. D'avoir la possibilité d'avoir recours au transport en commun, donc avion ou train quand les trajets sont trop longs. Avoir la possibilité peut-être de passer une nuit sur place si je suis en rendez-vous et que je ne vais pas faire l'aller-retour dans la journée. Mon entreprise me donne la possibilité de passer une nuit sur place. C'est une mesure de prévention, tout simplement. Prévoir des objectifs de déplacement qui soient réalistes et réalisables, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de déplacements à faire en une demi-journée, forcément, ça va peut-être amener de la précipitation, amener des temps de pause qui vont être réduits et augmenter les facteurs d'accident, tout simplement. La conduite dans l'urgence. La conduite dans l'urgence. L'organisation des déplacements, si les salariés ne le font pas d'eux-mêmes, d'avoir une direction ou des managers qui invitent en tout cas les personnes à préparer en amont leurs déplacements. Ça semble tout bête, mais voilà, vérifier que le véhicule est en bon état, vérifier les conditions météorologiques, est-ce que je vais avoir du trafic, pas du trafic, conduire dans l'urgence. Ça semble tout bête, mais voilà, mieux on prépare son déplacement, plus serein il sera. Sûr, et même pour se garer aussi, par exemple. Pour se garer, exactement, savoir où je vais, est-ce que j'ai une place de parking ou pas, tout ça c'est important. La sécurité des véhicules, alors là, c'est vrai qu'il y a deux sujets parce que soit ce sont des véhicules personnels, auquel cas on n'a peut-être pas trop la main en tant qu'employeur, mais néanmoins, on peut venir réfléchir et parler aux salariés tout simplement de son véhicule, de s'intéresser aux conditions dans lesquelles il va rouler, de pouvoir contrôler les permis à l'embauche, de demander une attestation sur l'honneur, par exemple, tous les ans, pour savoir si la personne a un permis en cours de validité, puisqu'il est illégal de demander un relevé de points. De s'assurer que la personne va être couverte pour ses déplacements professionnels, même si c'est son assurance personnelle. Donc, de venir s'intéresser, de demander la carte grise, s'il y a eu le dernier contrôle technique, pour s'assurer en tout cas que la personne qui conduit avec son véhicule personnel conduit avec un véhicule qui est à minimum en bon état. Et puis bien sûr, pour les entreprises qui ont un parc de véhicules, des véhicules en leasing par exemple, c'est, on va dire, peut-être l'idéal puisqu'on s'assure d'un véhicule qui est en bon état avec les contrôles réguliers pris dans le cadre de cette prestation de leasing. Donc ça, c'est important. La communication interne, alors ça, c'est très important parce que ça va montrer aux salariés qu'on s'intéresse à eux, qu'on s'intéresse à leurs pratiques et on vient leur dire qu'on est soucieux de leurs conditions de travail. On les oublie pas parce qu'ils sont sur la route. On disait tout à l'heure, voilà, ils sont pas dans l'entreprise, on les voit pas, mais on les oublie pas. On sait qu'ils sont exposés à ce risque-là. C'est très juste. Et donc, c'est de communiquer. Communiquer tout simplement de manière formelle et informelle dans l'entreprise, de communiquer sur les règles à respecter concernant tout ce qu'on disait tout à l'heure, les facteurs aggravants sur la route. Donc, c'est communiquer autour de ça. Le téléphone portable, on parlait de la dangerosité du téléphone. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir en entreprise. Je dirais que c'est le sujet un petit peu, le téléphone portable, puisque c'est un outil de travail. On reçoit des appels de son chef, on reçoit des appels clients. Et si je passe 2 heures sur la route, c'est du temps perdu. C'est en tout cas ce qu'on peut être amené à penser. Donc voilà, comment est-ce que je communique en entreprise sur ne décrochez pas quand vous êtes au volant, arrêtez-vous si vous devez passer un appel, etc. D'avoir des consignes claires de nous, en tant qu'employeur, on ne vous demande pas de répondre au téléphone portable quand vous êtes au volant. Voilà, donc ça c'est important, d'établir des procédures en cas d'accident pour que le salarié ne soit pas dans l'urgence, à ne pas savoir que faire s'il y a un accident le jour J. Voilà, autant de petites choses comme ça qui peuvent être mises en place. Et de s'assurer que ces salariés soient compétents à l'activité de conduite. Je rappelle aussi que dans le cadre du suivi de santé en service de santé au travail, un salarié qui sera amené à se déplacer de manière fréquente, il faut le signaler au médecin du travail pour s'assurer que l'aptitude soit OK. Donc on a compris qu'il est incontournable de sensibiliser et de former les employés à la sécurité routière. Exactement, c'est incontournable. On est de plus en plus nombreux sur la route, les facteurs de danger sont énormes. Donc on l'aura compris, conduire sur son temps de travail, c'est un acte de travail. Donc c'est incontournable, au même titre que la prise en compte de tous les autres risques professionnels dans l'entreprise. Toutes les mesures de prévention doivent être répertoriées dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. J'en profite pour rappeler ici l'obligation réglementaire depuis 2001 pour les employeurs. Donc oui, c'est incontournable. Former les salariés aux risques routiers. C'est important de prendre conscience des facteurs aggravants, des risques au volant. Le but, c'est vraiment de limiter les accidents. Est-ce que tu as des retours d'expérience à nous partager qui ont pu montrer leur efficacité pour terminer ? Alors, les retours d'expérience, ils sont assez simples en réalité. C'est que quand on échange sur ce sujet avec les employeurs,
eh bien, on se rend compte qu'on ouvre le champ des possibles. Et ce qui rassure beaucoup les employeurs, c'est de se rendre compte qu'en réalité, les solutions, elles sont simples, entre guillemets, à mettre en place. Et donc, ils peuvent s'en saisir de manière assez facile. Et c'est assez gratifiant finalement pour une entreprise de se dire ok, on part de zéro, mais on a construit quelque chose. On a mis en place des actions et c'est traçable, c'est palpable. Je peux communiquer, je peux valoriser toutes ces actions. C'est valorisant aussi qu'une entreprise mettre en lumière tout ce qu'elle fait. On peut partir de zéro et mettre en place des petites choses les unes après les autres. Après, bien évidemment, une fois qu'on est un petit peu aguerri, on peut venir mettre en place des pistes de prévention qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui vont venir intéresser les salariés. Je pense par exemple à l'organisation de sessions de sensibilisation que nous, en tant que service de santé, on peut être amené à organiser dans les entreprises. Et là, vraiment, on va venir parler de la somnolence au volant, on va venir parler de l'alcool, des drogues, de tout un tas de sujets. Du téléphone, ça intéresse aussi beaucoup les salariés, ça laisse place à beaucoup de débats et en fait on va venir embarquer les gens sur ce sujet du risque routier de manière aussi plutôt ludique. C'est pas réparatif. Super, c'était très clair. Merci énormément Marion, merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.